Aujourd'hui, nous voulons fouiller derrière la mort d'une âme. Qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui provoque la mort? Nous sommes en train de regarder notre thème Talita Kumi. Je vais lire à partir du verset 41 et on va commencer. Il la saisit par la main. Elle lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi. Je te l'ai dit. Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher car elle avait 12 ans. Elle fut dans un grand étonnement. Que Dieu bénisse sa parole. Le processus de revenir à la vie est détaillé ici. D'abord, papa et maman ont adressé des prières à Dieu, Jarius, pour qu'un réveil se passe dans la vie d'une fille, de quelqu'un. Il faut d'abord des prières. C'est pour cela que j'aime beaucoup ce qui s'est passé aujourd'hui. La session de prière. La prière précède le réveil. Si nous voulons le réveil spirituel de la mort, il faut consacrer un temps pour la prière. Je vais m'appuyer sur ça, peut-être le soir, pour vous montrer certaines choses. Mais pour le moment, voilà le processus. D'abord, la prière. Et maintenant, établir un contact avec le Seigneur, l'inviter chez soi. Jésus, viens chez moi, viens dans ma vie. Cette invitation est capitale parce que Dieu n'est pas un brigand de se jeter sur nous comme ça. Il ne fait pas. C'est le diable qui vient s'emparer de l'homme. Dieu ne fait pas ça. Dieu fait cela, il vient vers toi par invitation. Par quoi? L'invitation. Il faut l'inviter. C'est pour cela que Jarius, le chef de la synagogue, a invité Jésus chez lui. Et toute personne qui invite Jésus chez lui, Jésus vient. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, qu'est-ce que la Bible dit? Voici, je suis devant la porte de ton cœur. Et je fais quoi? Je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce que je vais faire? Je rentrerai chez lui, je demeurerai avec lui et je mangerai avec lui. Voilà la communion. Donc, Jésus ne s'empare pas de quelqu'un comme un brigand. Il ne fait pas violence pour ouvrir ton cœur. Donc, il ne faut pas dire que Dieu, si tu es Dieu, frappe-moi, frappe-moi. Non, 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 il ne dit pas ça. Dieu ne fait pas ça. Ce n'est pas son caractère. Dieu nous a donné une volonté et la puissance de décider, le pouvoir de décider, la capacité de prendre des décisions, de faire des choix. Il ne peut pas violer ça.
Voilà le processus de réveil. C'est quoi d'abord? Il y a des prières, n'est-ce pas? Il y a l'invitation. On invite Jésus dans la situation, dans le cœur. Et qu'est-ce qui se passe encore? Quand Jésus arrive, il prend sa main, il établit le contact. Et qu'est-ce qui suit? Il parle par sa parole. Voilà, la parole. Jésus dit, jeune fille, lève-toi, je te l'ai dit. Jésus parle. Donc, Dieu investit sa parole en nous pour créer un réveil. Pour ressusciter quelqu'un de sa mort, il faut que cette personne entende la parole de Dieu, de Jésus, de la bouche de Jésus. Lorsque Jésus est arrivé en Jean chapitre 11 chez Lazare, qui était déjà mort, il avait déjà passé 4 jours dans le tombeau, il était enterré. Et ses sœurs ont fait quoi? Ils ont envoyé quelqu'un à Jésus lorsqu'il était encore en vie pour lui dire, Jésus, ton ami bien-aimé, il est malade. Viens le guérir, n'est-ce pas? Ça, ce n'est pas une invitation. Hein? Vous voyez le processus aussi, ici. Elles ont envoyé message à Christ. Elles ont prié Jésus. Et ils ont dit à Jésus de venir. Invitation. Donc la prière d'abord. Maintenant, invitation. Viens. Ton ami intime, il est malade. Mais lorsque Jésus est arrivé, il était déjà mort. Et Jésus a demandé, où est-ce que vous l'avez enterré? N'est-ce pas? Et ils ont répondu, viens voir. Invitation. Et voilà, ils ont regardé là où Lazare était enterré. Devant le tombeau, Jésus s'est positionné. Et quand il a regardé, il a pleuré. Maintenant, il est devant les faits. Troisième étape, on voit la parole. Qu'est-ce qu'elle dit? Lazare! Lazare! Sors! Alléluia. Amen. La Bible dit, le temps est venu où les morts entendront la voix du Seigneur. Et celui qui aura entendu vivra. Donc, pour réveiller quelqu'un de sa mort, il faut que la parole de Dieu sorte. Il faut que la parole de Dieu sorte. Lazare, sors de là. Avance. Et il est sorti. J'ai pris que la parole de Dieu vienne à vous. Amen. Dans votre état spirituel. Amen. Parce que Dieu a besoin de vous. Dieu ne peut pas utiliser un mort. Il utilise seulement les vivants. C'est important pour lui. Dieu veut te réveiller, ressusciter de ta mort, afin que tu puisses être utile à lui dans le service. On ne peut pas servir Dieu étant mort. Maintenant, je vais prendre un peu de temps de vous montrer qui
derrière cette mort? Qui est derrière? La nuit passée, j'ai rêvé, je disais à mon épouse, j'ai eu un rêve. Il y a une vieille dame. Elle était toute nue. Elle est venue pour lutter avec moi. Et elle m'a reproché qu'il y a certaines filles ici qui étaient en relation avec elle. Et par la parole que j'ai prononcée hier, la relation entre elle et ses filles est rompue. Elle était fâchée. Mais dans le nom de Jésus-Christ, je l'ai vaincu encore. Amen. Parce que Jésus est puissant. C'est pourquoi j'ai dit de chanter ces cantiques-là. Je suis fort. Fort. Oui, plus que vainqueur. Dans le sang de Jésus. Amen. Jésus a vaincu le monde. Donc nous voulons regarder de près. Qui est derrière cette mort? Qui fait ça? Qui fait mourir les âmes de nos filles? Il y a 3 personnalités que je vais prendre un peu de temps pour vous exposer cela. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Donc d'abord, nous allons regarder le livre de 2 Corinthiens, chapitre 10. Vous lisez? Ok. Qui peut lire pour moi? Il va rester à côté de moi ici. Nous allons prêcher ensemble. À partir du verset 3. 3 au verset 6. Merci. Que l'onction de Dieu soit sur toi au nom de Jésus. Il nous faut lire à partir de ta Bible, là où tu es habitué avec celle-là. 10, 3 au 5. Je lis la parole du Seigneur. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a une autre version? Oui, oui. Vite. Écrivez, aujourd'hui c'est comme étude biblique, je vais vous faire voir certaines choses, certaines réalités. Verset 3 au verset 5. 2 Corinthiens 10, verset 3, verset 7. Version parole de vie. Nous sommes des hommes, c'est vrai. Nous sommes quoi? Des hommes. Des hommes. C'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Ok. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Non, les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Mais leur force vient de Dieu pour détruire tout ce qui nous résiste. Nous détruisons les façons de penser qui sont fausses. Nous renversons tous les raisonnements que des orgueilleux opposent à la connaissance de Dieu. Merci. Merci. Donc ici, qu'est-ce que vous voyez? Est-ce que vous pouvez nous dire, qu'est-ce que vous voyez? Nous sommes en train de regarder, nous voulons chercher, fouiller, voir derrière la mort là.
qu'est-ce qui cache derrière ça? C'est quoi? Vous ne voyez pas? Que Dieu ouvre tes yeux. La Bible dit, si nous marchons dans la chair, si nous sommes les... C'est vrai que nous sommes les hommes. N'est-ce pas? Il faut reprendre. Verset 3. Nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes. C'est vrai. Pourtant, nous ne luttons pas d'une façon humaine. Donc, il y a une lutte. Mais nous ne luttons pas de façon humaine. Comment les hommes luttent? Ils utilisent la main. Ce n'est pas seulement les armes, mais avec la main. Et la chair ou bien les pieds. La force physique. Et les organes. Donc, nous avons un combat, mais ce n'est pas le combat où tu vas utiliser ta main. Tu ne veux pas frapper Satan. Tu as entendu certaines personnes dire que lui, il a frappé Satan. Comme ça là. C'est faux. Tous ces enseignements-là, ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas faire comme ça que tu frappes Satan. Dieu frappe Satan. C'est pas faux. C'est pas vrai. Tu ne peux pas. Satan, c'est un esprit. Donc, on ne lutte pas contre les esprits avec nos mains ou bien nos pieds. Ou bien on dit boxer Satan. Boxer Satan. Tu vois, certains gens sont en train de prier. C'est boxer Satan. Ils sont en train de boxer Satan. Tout cela, c'est l'exercice physique. C'est l'exercice. Ça n'a rien à voir avec le combat spirituel. Vous comprenez? Donc on ne peut pas dire, d'autres disent, on va insulter Satan. Ils commencent à parler des paroles vaines, insulter, ils sont en train d'insulter Satan. Tout cela, c'est pas vrai. Ça n'a rien à voir avec notre lutte. Notre lutte est spirituelle avec des armes spirituelles. Nous allons regarder ça. Mais avancez. Verset 4. Les armes qui nous servent à lutter ne sont pas des armes humaines. Oui. Mais leur force vient de Dieu. Les forces viennent de Dieu. Pour détruire tout ce qui lui résiste. Pour détruire tout ce qui lui résiste. Ça veut dire tout ce qui résiste à Dieu. Donc ça veut dire il y a quelqu'un, une personnalité qui résiste. Qu'est-ce que c'est résiste? Ça veut dire quoi? Il est opposé, il s'oppose à Dieu. Et cette personnalité-là se trouve dans ce monde. Nous allons le découvrir petit à petit à travers la parole de Dieu. Donc, la version ici dit quoi? Le verset 4 là. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Pour renverser des forteresses. Pour renverser quoi? Des forteresses. Des forteresses. Il y a des forteresses dans ce monde. Qu'est-ce qu'une forteresse? Un lieu sécurisé, très fort, blindé, en sécurité, bien gardé, protégé. Donc il y a des puissances dans ce monde qui sont plus âgées que nous. Ils sont dans nos cultures. Ils se trouvent dans ce monde, dans la société. Ils sont bien établis de longue date. Mais nos aïeux ne sont pas capables d'expliquer comment les choses là sont venues.
c'est des puissances et des forteresses fortifiées par les sacrifices, des sacrifices. D'autres, c'est des sacrifices humains. C'est des forteresses très, très fortes. Écoutez bien. Il y a des choses qui s'opèrent derrière vous, derrière vos actions. Je suis en train de dévoiler certaines choses qui vous manipulent derrière. Et vous faites certaines choses, vous pensez que c'est normal, mais ce n'est pas du tout normal. Écoute-moi, il y a certaines choses qui jouent sur vous et vous n'êtes pas au courant. Mais Jésus nous a donné suffisamment le pouvoir par la croix, par le sang de Jésus, pour briser tout lien contre vos vies. Je vais prendre le temps pour enseigner ça, parce que vous devrez sortir d'ici toute libre. Amen. Par la parole de Dieu. Donc la Bible dit, nous luttons contre les principautés et les puissances des ténèbres. D'autres sont venus à travers les alliances que seulement Jésus peut renverser. Au Bénin, il y en a plein. Partout en Afrique. J'ai promené en Afrique. Mais je n'ai pas assez de temps de vous dire ce qui est au Bénin, ce qui est chez moi, au Nigeria, ce qui est en Côte d'Ivoire. Il y en a partout. Au Burkina, il y en a. Et nous sommes les filles de ces gens-là, de ces parents-là. Écoutez, voilà pourquoi Jésus sauve. Quand quelqu'un fuit pour entrer en Christ, il est sauvé. S'il n'est pas entré en Christ, il est en danger. Il n'est pas en sécurité. Il sera contrôlé et téléguidé par ces choses. Et c'est pour cela que vous devrez prêter attention. Jean chapitre 12, verset 31, lisons. Jésus dit, maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde, sera jeté où? Dehors. Ce que je voulais que vous compreniez, c'est il y a un prince que Jésus dit, un prince de ce monde. Vous me suivez? Oui. Avez-vous peur? Non. Je n'entends pas vos voix. Non. Vous me suivez? Oui. Mes filles là-bas, pourquoi là-bas? Oui. Vous me suivez? Oui. Donc il y a, Jésus dit, un prince de ce monde. Il y a un prince de ce monde. Il y a une puissance de ce monde. Ne soyez pas pressés, nous allons regarder. Jean 14, verset 30. Verset 30. Qui peut lire? Vite. Vite. Jean 14, 30. Oui. Français courant. Je parlerai plus beaucoup avec vous, car le dominateur de ce monde vient. Il n'a aucun pouvoir sur moi. Amen. Jésus dit quoi? Le dominateur. D'autres versions disent le prince de ce monde. C'est un dominateur de ce monde. Et Jésus dit, il arrive. Il est toujours là. Le prince de ce monde. Je suis en train de dévoiler qu'est-ce qui est derrière la mort. Même les enfants des chrétiens. La mort de l'église. Manque de réveil. Il y a quelqu'un, le dominateur de ce monde, ce monde. Voilà pourquoi hier, j'avais dit
Il faut rendre du monde. Sinon, vous allez rester sur la domination, la tyrannie, du pouvoir de ce monde. Jésus dit, je ne parlerai plus avec vous, car le prince de ce monde, il vient, mais il n'a rien à moi. Jean chapitre 14, verset 16, le verset 11, qui peut lire ça? Nous voulons ouvrir nos yeux. Jean 16, verset 11. Oui. Français courant. Quant au jugement, il consiste en ceci. Le dominateur de ce monde est déjà jugé. Le dominateur de ce monde est déjà jugé. Qui l'a jugé? Christ, par sa mort et sa résurrection. Je vais venir à ça. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4, nous lisons quoi? Notez ce verset-là, vous allez étudier vous-même. Oui, allez-y ma fille. 2 Corinthiens 4, 4, version Semeur. Pour les incrédules, Pour les incrédules, le Dieu de ce monde le Dieu de ce monde ou bien le Dieu de ce siècle a aveuglé leur esprit a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi et les empêche ainsi de voir briller la lumière de voir briller la lumière du salut sur le visage de Christ. qui fait Non. resplendir Christ à la gloire de lui qui est à l'image de Dieu. Voilà. Donc, pourquoi les gens ne se convertissent pas? Il y a quelqu'un qui a aveuglé ces hommes et les femmes, ces jeunes gens, ces filles, nos filles. Parfois, vous témoignez Jésus à ton camarade et elle ne sait pas, et se rigole, et se moque de vous. Pourquoi? Il y a le dominateur, le prince de ce monde, qui a aveuglé les gens. Il les a aveuglés. Il a mis le voile sur les visages. Quand quelqu'un veut écouter la parole de Dieu, il met le voile. Il ne voit plus. Il n'est plus intéressé. Nous sommes en train de regarder qui est derrière la mort d'une fille. Qui a provoqué ça? C'est ce prince. Et dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 2, oui, lisons encore. Éphésiens 2, 2. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Commencez à partir du verset 1, s'il te plaît. Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes. Vous étiez morts. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles. Doucement. Je veux qu'elle comprenne. Si vous comprenez ceci, ça va me donner beaucoup de joie. Il faut recommencer. Autrefois, ça vous dit quoi? Avant. Pourquoi on dit avant? Parce que maintenant, là, ils sont tous devenus des chrétiens. On dit autrefois, auparavant, avant. Qu'est-ce qui s'est passé avec vous auparavant? Vous qui avez accepté Jésus hier, ou bien dans votre vie, le jour où vous avez accepté Christ. Auparavant, oui, allez-y. vous étiez morts à cause de vos fautes. Vous étiez morts à cause de vos péchés, les offenses, et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez auparavant. Mais qu'est-ce qui a fait? Qu'est-ce qui vous a donné ces gens de vie, de nous a donné ces gens de vie? Allez-y. Selon, oui. Vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suivez le chef des puissances spirituelles mauvaises. Cet
l'esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Et nous voulons comprendre cela. Qui peut m'expliquer ce que nous venons de lire? Qui peut décrire la force derrière tout ce que nous voyons dans ce monde? Oui? Ok. Donc, comme c'est toi qui as lu ça, donc il faut expliquer dans un français qui est un peu... Yeah. Très facile. Les versets 1 et 2 disent, Oui. avant, à cause de nos péchés et de nos fautes, Oui. nous étions morts. Oui. Parce qu'on suivait Satan et on faisait ce que... Non, on ne peut pas dire Satan d'abord. Il ne faut pas appeler. Son nom là, son nom là, ce n'est pas encore révélé. Donc, continuons dans ce sens-là. On suivait le chef des puissances mauvaises. Les chefs de quoi? Puissance spirituelle. Puissance mauvaise. Vous comprenez un peu? Ok. Ou bien mon français là, c'est pas compréhensible. Ok. Ok. Donc, la Bible dit, il y a un chef de toutes les puissances qui agit dans ce monde. Oui, allez-y. Donc, Le chef des puissances mauvaises, et on dit que... Puissance mauvaise. Et c'est son esprit qui agit dans les hommes qui sont rebelles à Dieu. Donc, il a son esprit qui agit, qui est répandu dans le cœur de toute personne qui est désobéissante à Dieu. Donc, quand vous êtes désobéissant à Dieu, qui opère en vous, il y a un esprit qui provoque la désobéissance. Vous pensez que c'est vous-même, mais ce n'est pas vous-même. C'est un esprit qui contrôle, qui téléguide les gens à faire du mal, à tuer, à commettre la fornication, les avortements, voler, tuer, faire la guerre. Il y a un esprit, il y a des esprits, même des esprits qui détectent la mode, ce que nous portons. Le jour où l'esprit là veut introduire une mode, il va dire maintenant, quand vous portez pantalon là, il faut porter ce qui est déchiré comme ça, il y a des trous partout. Est-ce que tu vois un homme normal peut porter un pantalon déchiré? Mais ça devient la mode. Qu'est-ce qu'il fait? Et c'est plus cher que mon pantalon qui est complet. Vous voyez, est-ce que ce raisonnement-là, c'est normal pour vous? Non. Mais pourquoi il se fiait de ça? Ou bien tu vois un garçon qui porte son pantalon et les boxeurs là, ils mettent le pantalon, ça danse ici, et ici c'est vide, il promet comme ça, il fait comme ça, il fait comme ça. Comme il veut faire poupou, mais il n'est pas prêt à faire poupou. Mais déjà, son pantalon est en bas, comme ça. Mais il est fier de ça. Il a été fier de ça. Et pourquoi il fait ça? Donc, comprenez aujourd'hui, profondément, qu'il y a des esprits qui sont derrière toutes ces choses. Il ne faut pas laisser ces esprits-là vous influencer. Ou bien tu vois les filles qui portent des jupes, qui portent comme ça. Quand elles veulent s'asseoir, elles sont fatiguées. C'est le problème. Mais elles sont fières de ça.
les saints sont exposés et sont très contentes. Sont en train de promener au marché partout. À Lagos, chez moi maintenant, c'est une culotte qui est comme ça. Oui. Tout est exposé et elles sont très contentes. Excusez-moi. Pourquoi la Bible nous dit c'est un esprit qui pousse les enfants de la désobéissance. Un jour au Mali, je suis sorti la nuit et sur la rue, j'ai commencé à évangéliser les prostituées. Et il y a des prostituées qui sont venues. C'était à côté de ma maison. Oh, ma femme, elle est au courant. Je sortais comme ça pour créer des problèmes sur la route. La nuit comme ça. Un jour, elles se sont montées sur moi. Je dis, toi, tu gâtes notre manger ici. Si on te voit ici, là, on va te frapper fort. Ils m'ont averti fort. Chaque fois que tu viens ici, tu gâtes notre marché. Nous ne voulons pas entendre votre prédication. Et quand je prêche, je dis au nom de Jésus, ça ne peut pas nous arriver. Il utilise le nom de Jésus, ça ne peut pas nous arriver. Eh, ma femme n'est pas là. C'était rigolo. Il dit au nom de Jésus, ce que tu dis là, ça ne va pas nous arriver. Il y a un jour, je venais très tard de Koulikoro avec Pasteur Sidi, mon camarade, et j'ai passé là-bas. Quand on était en train de traverser, voilà les filles là sont courues vers nous. Et il y a une qui a ouvert la porte, elle est entrée. Elle a fermé la porte. J'ai dit, excusez-moi, tu vas où? Elle dit, je vais chez vous. Elle dit, hey, chez moi, tu connais chez moi? C'est non. C'est ça notre travail. Ok, tu veux venir chez moi? Elle dit, oui. J'ai dit, ok, Dieu merci. Pasteur s'est dit, tu es témoin. Elle dit, elle va aller chez moi. Donc, je le conduis chez moi. Et voilà ma femme et mes enfants. En ce temps, la sœur Rosalie Poujougo était chez moi. Donc, elles étaient en dévotion le soir. J'ai dit, voilà chez moi. Voilà mon épouse. Voilà mes enfants. Et voilà, c'est ma famille comme ça. Donc, assieds-toi. Elle était assise. Donc, j'ai commencé à prêcher. J'ai dit, aujourd'hui, je vais prêcher. J'ai prêché. J'ai fermé la porte. J'ai prêché. Après, j'ai dit, est-ce que tu vas accepter Jésus? Elle dit non. Elle n'est pas prête. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Même si tu veux, ou bien ou pas, aujourd'hui là, tu vas accepter Jésus. Mets-toi à genoux. Je l'ai mis à genoux. J'ai mis ma main sur elle. J'ai prié. Elle était fatiguée. Elle est tombée. J'ai prié. Elle s'est couchée. J'ai prié. On a fait des heures. J'ai dit, si tu veux, tu dis que tu veux venir chez moi. C'est ce qu'on fait chez moi. Quand j'ai fini, j'ai dit à ma femme, il faut lui donner à manger. Et si vraiment tu veux laisser la rue, il faut me voir demain à 10h. Elle dit, elle va venir. Laisse-moi partir. J'ai dit, est-ce que tu vas continuer avec ça? Il dit, tu as déjà gâté mon affaire. Il n'y a plus personne. Je vais à la maison. Et elle a quitté l'endroit. À Hippodrome, tu ne voyais plus. Elle a quitté. Elle a laissé Hippodrome. Elle est partie ailleurs.
Je n'ai pas réussi à l'amener à Christ, mais moi aussi j'ai exercé la domination sur elle. Et j'étais très content. Je dis, même si tu acceptes Christ ou tu n'acceptes pas Christ, tu sauras qu'un jour tu vas rencontrer un homme. Alléluia. Donc pourquoi les gens font ça? Qu'est-ce que nous avons établi? Il y a quoi? Le chef de domination. Il y a des esprits qui travaillent dans le cœur des gens. Comprenez-vous? Comprenez-vous? Donc il y a des esprits. Il y a des esprits qui travaillent, qui agissent dans les fils de la rébellion. Combien d'hommes sur cette terre? Nous avons combien de personnes? 9 milliards de personnes sur cette terre. Parmi ces hommes-là, ceux qui sont des chrétiens ne vaut même pas 2 milliards. Donc la plupart du monde est sous la domination de qui? De chefs de puissance, de ténèbres. Et la Bible dit, auparavant, nous étions sous son autorité. Voilà pourquoi les hommes se donnent au péché librement comme des esclaves. Vous faites ce que même vous ne voulez pas faire. Parce qu'il y a une puissance qui domine sur vous. Ça, c'est la puissance de la mort spirituelle. Donc, dans chaque famille, là où il y a des chrétiens, mais de nouveau, il y a des vivants, il y a des morts. Maintenant, dis-moi, dans votre famille, combien de vivants? Combien sont vivants? Dans votre famille propre. Parmi tes frères, tes soeurs, même tes parents. Ta maman qui souffre beaucoup pour toi, est-ce qu'elle est sauvée? Donc il y a deux puissances, même dans la maison des chrétiens. Une puissance de ténèbres et une puissance de Jésus-Christ. Toute personne qui n'est pas sauvée par Jésus-Christ, il est sous la domination des ténèbres, des esprits mauvais. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de Jézabel. C'est elle. Apocalypse chapitre 18. Regardons ça ensemble. Méfiez-vous des esprits à partir du verset 1, nous allons lire ça. Apocalypse 18, verset 1. Oui. Après cela, je vis un autre ange descendre du ciel, qui détenait un grand pouvoir, et toute la terre fut illuminée par le rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée la grande Babylone, et elle est devenue un ange de démons, de repère et de tous les esprits impurs, de repère de tous les oiseaux impurs et détestables. Car tous les peuples ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre, avec elle, se sont livrés à la débauche, et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Expliquez-nous dans un français très très simple.
Qu'est-ce qu'il a vu? Qui peut l'aider? Vous qui avez étudié anglais à l'université ou bien français, là. La maîtrise en français. Mais méchante là, vous ne pouvez pas nous aider? Qui peut nous aider? Nos mamans. Est-ce que Ina est là? Ina, tu es où? Elle n'est pas là. Ina, comme. Ina, viens. Elle parle anglais, elle parle français. Elle parle toutes les langues. Moi, je ne savais pas que tu étais dans la salle. Moi, je souffre ici. Il fallait m'aider. Viens aider ton papa. Voilà. Donc, il faut nous expliquer. Il faut lire et expliquer ce que tu as entendu. Ça dit quoi? Voilà. Apocalypse 18, verset 1. Alléluia. Oh. Ça fait quoi? Ok. Alléluia. Amen. Je lis dans la version Semeur. Oui. Apocalypse 18 à partir du verset 1er. Après cela, Oui. je vis un autre ange descendre du ciel. Il détenait un grand pouvoir et toute la terre fut illuminée du rayonnement de sa gloire. Il cria d'une voix forte. Elle est tombée, la grande Babylone, et elle est devenue un antre de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et détestables, car toutes les nations ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Les rois de la terre avec elle se sont livrés à la débauche et les commerçants de la terre ont fait fortune grâce à son luxe démesuré. Amen. Donc, expliquez-nous. Qu'est-ce qu'il a vu? Ils ont bu le vin de sa prostitution furieuse. Donc, on parle ici de l'esprit de... On est en train de parler du point de l'esprit de Jézabel. Oui. Quand on prend les différents points de la dernière partie dont on parle d'abord des rois de la terre, donc ceux qui ont le pouvoir de décision sur les nations. On parle ensuite des commerçants de la terre, donc ceux qui sont dans le business, qui vendent. On peut prendre par exemple ceux qui sont dans la mode, qui vendent les habits. De là, nous comprenons d'où vient l'inspiration pour les habits. Et rapidement, entre parenthèses, il y a une dame qui était dans notre communauté quand on a fait sa délivrance. Elle a commencé, elle est couturière. Et elle a dit qu'elle travaillait avec l'esprit des eaux, donc l'esprit de Jézabel. Et il y a des modèles quand on fait, et puis tout le dos est dehors, ils appellent ça « excite-moi ». Donc eux, chez eux, ils savent que c'est fait de façon intentionnelle. Dans l'intention de séduire les hommes, de pousser les filles à porter ça. Donc, il faut savoir que ces personnes-là ne travaillent pas d'elles-mêmes. Elles sont sous l'autorité du chef des puissances des ténèbres. Donc, inspirées par l'esprit de Jézabel. Oui. Et encore, on a dit, on fait fortune grâce à son luxe. Son luxe. Donc, l'esprit de luxure. L'esprit de luxure qui opère au travers de cet esprit de Jézabel-là. Donc, grosso modo, on peut trouver ça mais dans toutes les sphères, que ce soit à l'école, que ce soit au marché, que ce soit dans les services. On a cet esprit-là où on est dans la convoitise. On veut posséder ce qu'on n'a pas. Et on est prêt à tout. On va aller voir les féticheurs, on va aller faire des pactes occultes. Et on peut, par exemple, dans le monde de la musique. Merci. C'est partout. C'est partout. Oh, pardon, ma chérie. Faut l'acclamer. Elle m'a aidé, n'est-ce pas? Mes filles, écoutez. Il y a un esprit, des esprits qui se promènent dans le monde
Vous ne pouvez pas les voir avec vos yeux là. Mais elles sont partout. Je n'ai pas assez de temps de vous dire certaines choses et vous êtes jeunes. Parce qu'il y a ceux qui ne sont pas même atteints 18 ans ici. Pour ne pas vous effrayer. Mais il y a des choses dans ce monde que vous ne comprenez pas. Vous voyez vos camarades avec de grosses voitures. Et vous ne le demandez pas. Où est-ce que vous trouvez ça? Qu'est-ce que vous faites? Maintenant, ce n'est pas même seulement pour attirer ou bien les hommes, mais les femmes s'attirent. Il y a elles-mêmes, entre elles-mêmes. Dans les universités, il y a des femmes, il y a des hommes qui vivent par cela. Quand vous entrez à l'université, ils vont vous inviter, ils vont essayer de vous dire, est-ce que tes parents, est-ce que vous avez de l'argent? Non, moi je suis pauvre, mes parents sont pauvres. Ok, si tu restes à côté de moi, je vais te donner tout. Oui. Et elle donne tout. Tout ce que vous voulez. Il y a les élèves, même dans les écoles secondaires, il y a à l'université, on voit, et conduisent des grosses voitures, des luxes. D'autres ont donné leur, comment dirais-je, ovaries. What is ovary? Ovaire. Elles ont vendu ça pour faire de l'argent. Ah, certaines filles que vous voyez, elles sont vides, il n'y a rien. Et elles vivent dans les luxes, de gros appartements, beaucoup d'argent. Elles voyagent de Paris à Londres, ils vont te parler vraiment cette vacance. Moi, je pense aller à l'île de Patmos. Voilà, je vais aller dépenser un peu de temps là-bas, je vais prendre l'air. Vraiment, après, je vais venir, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Oh, hey, qu'est-ce qu'ils font? C'est des commerçants de Jézabel. La cité de Babylone. Elles sont là. Il y a d'autres mamans qui poussent les filles. Il faut aller. Allez. Tu es très belle. Allez. Voilà. Ton camarade là. Ta camarade là. Elle est partie 2 ans. Elle est venue construire maison. Il faut aller. Et pousse même les filles à la prostitution pour boire de l'eau de Jézabel. Oh! Mais ça c'est trop haut. En Jérémie chapitre 2, j'ai trouvé quelque chose, le verset 25, parlait des filles que ceux qui les cherchent là ne se fatiguent même pas. C'est elles-mêmes qui cherchent les hommes. Regarde Jérémie chapitre 2. C'est terrible. C'est terrible. Jérémie chapitre 2. Jérémie chapitre 2, verset 25. Oui, et le 24. Oui, âne sauvage qui a l'habitude de vivre dans les steppes déserts. Mm. Le feu de sa passion lui fait renifler l'air qui pourrait refréner l'ardeur de ses désirs. Tous ceux qui la recherchent n'auront pas à se fatiguer, car ils la trouveront quand elle est en chaleur. Ah, Bacha. Est-ce que vous comprenez? Ah, vous n'avez pas compris ça. Les filles en chaleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes les filles. Dites-le moi. Quand on dit quelqu'un en chaleur, ça veut dire quoi?
Oui. Et c'est les chiens qui sont en chaleur. Et ça veut dire quoi? Mais pourquoi Dieu compare les femmes, son peuple avec les chiens en chaleur? Écoutez. Un chien en chaleur ne reste pas à la maison. Il cherche à tout prix avec qui s'accoupler. Il cherche à tout prix avec qui s'accoupler. Il faut recommencer. Je dis un chien en chaleur est un chien qui ne reste pas à la maison. Oui. Il a l'envie qui déborde. Et il cherche à tout prix une chienne avec qui s'accoupler. Vous comprenez maintenant? Il y a une période dans la vie des chiens où on dit les chiens en chaleur. C'est entre août, normalement c'est fin juillet jusqu'en août. Les chiens sont en chaleur. Et elles ne restent pas à la maison. Elles cherchent partout. Tu vas voir, les chiens vont se regrouper ici, regrouper là-bas, et d'autres chiens là voyagent des kilomètres, 10 kilomètres. Non! 10 kilomètres. Le chien arrive parce qu'elle est en chaleur. Il faut coûte de coûte trouver un chien mâle pour se coupler. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes toujours en chaleur? Il y a des filles en chaleur. Si l'homme ne les touche pas, elles ne sont pas tranquilles. Est-ce que ce n'est pas vrai? Vous ne voyez pas vos camarades comme ça? C'est elles-mêmes. D'autres paient. Elles paient de l'argent pour coucher avec des hommes. Elles sont en chaleur. Dieu est en train de comparer son peuple sur le joug de Satan, de l'ennemi de Dieu, comme le peuple en chaleur. Elle ne peut pas rester tranquille à la maison. Quand papa sort, elle sort. Quand maman sort, elle sort. Elle monte la fenêtre. Ouvre la fenêtre la nuit. Pip, elle est sortie. Le petit matin, elle revient. Et fait arrangement avec un camarade de chambre. Il ne faut pas dire à papa, je vais te donner des cadeaux. Quand je serai de retour. Nous avons des filles dans l'église comme ça. En chaleur. Qu'est-ce qui les pousse? La puissance de Jézabel. Les esprits de Jézabel. Quand vous avez l'envie incontrôlable, il y a des garçons comme ça. Il y a des filles comme ça. Même les femmes mariées et les hommes mariés. Il y a d'autres qui sont possédés par ces esprits. Ils se promènent partout. La nuit, ils vont sortir. D'autres, c'est pour aller boire quelque chose. À minuit, il prend sa voiture. Il sort. Il cherche là où il peut coupler avec les brigands. Il y a la force dans le nom de Jésus-Christ pour briser tout chien. Pour libérer le peuple de Dieu. Nous voulons que chacun de vous, chacun ici, soit libéré des esprits mauvais qui contrôlent les vies des gens. Jésus dit, si le Fils de Dieu te libère, vous êtes vraiment libre. Vous êtes vraiment libre. Donc, la Bible dit, dans Apocalypse là, le chapitre 18, je vais continuer à lire. Bientôt, je vais arrêter pour prier. Nous allons prier pour les gens ici. Aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit.
pour nous libérer. Ceux qui sont sous le joug de Satan et du diable. Le verset 4 dit, et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, qu'est-ce que la voix disait? Sortez du milieu d'elle. Sortez, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ce péché et que vous n'ayez point de part à ce fléau. Sortez! Il ne faut pas jouer avec Satan. Il ne faut pas jouer avec le diable. Le diable va te dire, il faut faire un peu. Après, tu vas te repentir. C'est faux, hein? Quand tu lui donnes le poignet, il va prendre la main. Il dit, il faut faire un peu. Tandis que tu veux faire un peu, il s'avance, il te prend au piège. Il te prend au piège. Et le peuple de Dieu est là, languissant. Ils ne sont pas libres pour servir Dieu. La conscience sensuelle. Ils n'arrivaient pas à être saints. Dieu dit, sortez. Qu'est-ce que Dieu dit? Sortez du milieu d'elle. Afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Verset 5 dit quoi? Aidez-moi, ma fille, car ces péchés sont amoncelés, accumulés jusqu'au ciel de ses iniquités. De ses actions injustes. Encore, il faut reprendre. Car ces péchés se sont amoncelés jusqu'au ciel. Oui. Et Dieu s'est souvenu de toutes ses actions injustes. Voilà. Chers frères, chères sœurs, chères filles, vous qui m'entendez ici, vous qui écoutez la parole de Dieu, cet esprit, ces actions sont partout dans notre monde. Au marché, à l'école, dans les familles, nous les voyons. Ces esprits sont beaucoup. Le verset 7 dit quoi? Autant elle s'est glorifiée et plongée. Autant elle a vécu dans la splendeur et le luxe, autant lui donner De tourments et de malheurs. Oui, continue. Je trône ici en reine, se disait-elle. Je ne suis pas venue. Non, jamais je ne connaîtrai le deuil. À cause de cela, Voilà pourquoi, en un seul jour, elle verra tous les fléaux fondre sur elle. Oui. Épidémie, deuil et famine. Elle sera elle-même consumée par le feu, car le Dieu qui a prononcé la sentence sur elle est un puissant Seigneur. amen. Le monde tout entier, de tous ces luxes, est voué à le feu. Voué au feu. Le feu va consommer ça. Avec tous ces péchés. Donc s'il y a le péché du monde en toi, garde à toi. Pour ne pas être consommé par le feu avec le monde. Dieu détruira ce monde. Hier, je vous ai dit, selon la parole de Dieu, échappe-toi et sauve ta vie. Sortez. C'est ce que Dieu dit à Lot.
ses filles et sa femme. Sortez! Ne regardez pas en arrière. Vaut mieux souffrir avec Christ pour aller au ciel que de vivre dans le luxe pour perdre ton âme. Fille, décidez en ce moment. Dieu a reproché à une église de Thyatira dans Apocalypse chapitre 2. Je vais lire là-bas et on va commencer à prier. Le verset 18. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton service, ta persévérance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premiers. Verset 20. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme, qui? Jézabel, gagner, qui se dit prophétesse, enseigner et séduit mes serviteurs, pour qui se livre à l'inconduite et qui mange des viandes sacrifiées aux idoles. Voilà une église. C'est là, c'est la vraie église de ce monde aujourd'hui. C'est l'église au Nigeria, comme en Côte d'Ivoire, comme au Bénin, au Burkina, comme au Mali, partout en Afrique de l'Ouest, partout en Afrique et dans le monde tout entier. Voilà, nous sommes dans cette église-là, qui a autorisé l'enseignement de Jézabel. L'église a donné la permission à Jézabel d'entrer dans l'église et donner ses enseignements au nom de prophéties. Les pythons qui parlent par la bouche des femmes, des hommes, des impudiques à l'église. Pour détruire la sanctification de l'église. Pour libérer les gens. Ils promettent aux gens la liberté. Et derrière, ils sont en train de les lier. Attachés par les chaînes de péché. Et quand il aura fini avec les gens, on ne trouve rien du bon en eux. Il laisse les gens tracassés, frustrés, abandonnés, sans secours. Ils prennent tout ce qu'ils veulent. Ils s'en vont. Le Saint-Esprit dit, j'ai quelque chose contre toi. Tu as laissé la femme Jézabel dans votre église. Pourquoi? Parce qu'elle donne au pasteur les choses luxueuses. Quand le pasteur a un besoin, elle est la première à donner la solution. Quand le pasteur vient, priez pour moi, mes enfants n'ont pas la scolarité. Elle va se lever. Ainsi parle le Seigneur. Viens me voir après. Je vais te donner. Elle donne. Le pasteur dit, ma voiture est vieille maintenant. J'ai besoin d'une nouvelle voiture. Voilà, voiture. Voilà mes habits. Ils sont vieux. Ah, combien de vestes avez-vous pour un pasteur? Il faut que mon pasteur soit correct, présentable.
elle va amener 12. Et maintenant, quand elle fait des bêtises à l'église, qu'est-ce que le pasteur va dire? Il ne peut pas parler. Il ne peut pas parler. Et vous, ce que je connais avec Jézabel, elle fait beaucoup de cadeaux. Et dans les cadeaux aux veuves, femmes, et personne ne demande où est-ce que toi tu trouves l'argent. On ne demande pas. C'est des bénédictions. On reçoit. On reçoit. Quand il est en train de prêcher, les gens sont là. Je reçois. Je reçois quoi? Je reçois. Je reçois. Je reçois. Tu reçois quoi? Je ne sais pas, chaque chose tu peux recevoir. Toi aussi. Il faut fermer ta main là un peu. Chaque fois, je reçois. Je reçois. Quand est-ce que tu vas donner? Jésus dit, c'est mieux de donner que de recevoir. Nous allons prier.